Merci de suivre 2A TV pour vivre les grands moments sportifs du week-end. Au menu de sport 2A, du football avec les sacres du Jaraaf en Ligue 1 et de Cambérène en Ligue 2. Oslo Jamono de Fatick, Seneps Excellence et RS Yoff au purgatoire. En Ligue sénégalaise, site suspendu jusqu'au 23 novembre 2026 pour refus de contrôle antidopage. Afrobasket 2025 à Abidjan. Après Dakar, les Lions à Saly pour poursuivre leur préparation. Le groupe est maintenant au complet. Présentation Muntaga Madoussar, technique Ibrébité et Mansour Khan, caméra Abdou Fall et Gorassal. Dans un instant, le développement. Je vous le disais tantôt, nous démarrons avec la Ligue 1 sénégalaise qui s'est achevée ce dimanche à l'issue de la 30e et dernière journée. Le Jaraaf termine champion pour la 13e fois de son histoire après avoir battu HLM 4-1. L'US Gorée qui visait le titre et Wakam complète le podium. Par contre, Oslo accompagnera Jamono de Fatick en Ligue 2. Retour sur cette 30e journée avec les résultats complets et le classement final. Les résultats donc, Oslo qui bat Agel 3-2, Guédiawaye Football Club qui bat Gorée 2-0, Teungueth FC en déplacement à Sonacos 1-0, Walidane Linguère se neutralise 1 partout, c'est le même score entre Wakam et Casa Sport. Jamono de Fatick qui écrase Dakar Sacré-Cœur 4-0, le Jaraaf, je vous le disais tantôt, qui va battre HLM 4-1, Génération Foot également qui s'impose sur ce large score 4-0 devant Pikine. Au classement, Jaraaf est en tête avec 54 points plus 17, deuxième Gorée 51 points plus 8, troisième Wakam 46 points plus 8, quatrième Génération Foot 46 points plus 8, cinquième Walidane 42 points plus 2, sixième Agel 42 points plus 1, septième Linguère 40 points plus 0, huitième Dakar Sacré-Cœur, neuvième Pikine, dixième Génération Guédiawaye Football Club, onzième Teungueth FC, douzième Casa Sport, treizième Sonacos, quatorzième HLM, 15e Oslo et 16e Jamono de Fatick. Cette dernière journée a été la plus prolifique en buts avec 25 buts marqués. D'ailleurs, au classement des buteurs, Pape Doud Diallo de Teungueth FC termine en tête avec 12 réalisations. Deuxième, c'est Boubacar Fall de la Linguère avec 8 buts. Troisième, Moussa Diallo de la Linguère et Bob Gueye de Oslo qui sont avec 7 buts. Pour en revenir au sacre du Jaraaf, l'équipe de la Médina a bâti son succès en étant la meilleure équipe à domicile avec un total de 29 points sur 15 matchs disputés et en ayant marqué 16 buts et encaissé 8 buts. Suivi de Gorée qui a engrangé 29 points également en 15 matchs, ayant marqué 17 buts et encaissé 10. Agel est la troisième meilleure équipe donc à domicile avec 28 points en 15 matchs, 14 buts marqués et 6 encaissés. Quatrième Wakam, cinquième Pikine, sixième Teungueth FC, septième Casa Sport, huitième Jamono de Fatick qui est relégué. Si on prend les matchs à l'extérieur, Génération Foot est la meilleure équipe avec 28 points sur 15 matchs, 22 buts marqués et 14 encaissés, suivi du Jaraaf, 25 points en 15 matchs, 20 buts marqués et 11 encaissés. Troisième Linguère, 24 points, 13 buts marqués et 10 encaissés en 15 matchs. Quatrième Gorée, cinquième Walidane, sixième Dakar Sacré-Cœur, septième Guédiawaye Football Club, huitième Wakam, neuvième HLM et dixième Sonacos. Les équipes reléguées en Ligue 2 sont Oslo et Jamono de Fatick. Oslo, sur 30 matchs, n'a eu que 8 victoires, 7 nuls et 15 défaites, a marqué 25 buts et a encaissé 41 buts avec seulement 31 points. Jamono de Fatick a récolté 29 points sur 30, obtenu 6 victoires, 11 nuls, 13 défaites, a marqué 25 buts et encaissé 35 buts. La Ligue 2 a également livré son verdict avec le sacre de Cambérène qui accède en Ligue Pro pour la première fois de son histoire. Le Stade de Mbour, relégué l'année dernière, retrouve l'élite. Les résultats enregistrés, donc Amitié FC douche le Stade de Mbour, prétendant au titre en s'imposant 2-0. Kaffrine se fait surprendre par Cambérène à domicile 1-0, une victoire qui lui offre le titre suite à la défaite de Mbour, son rival. Les autres résultats, SMI qui va battre Djambar 3-0 à Saly, Seneps qui s'impose devant Bambey 1-0, La Douane et RS Yoff se neutralisent 0 partout, NGB est allé battre Duc 1-0, Lusitana et Saloum se neutralisent 0 partout, Ndiambour Thiès FC 1-0 en faveur des Lougatois. Je vous rappelle que Seneps et RS Yoff sont relégués en National 1. Au classement donc, Cambérène est en tête avec 55
54 points plus 15. Deuxième, Stade de Mbour, 51 points plus 11. Même nombre de points avec SMI qui est troisième, 51 points cette fois, mais plus 10. Sachez que Stade de Mbour a 13 victoires, 12 nuls et 5 défaites, alors que SMI a 14 victoires, 9 nuls et 7 défaites. Quatrième, Douane, 47 points plus 8. Cinquième, Bambey, 43 points moins 1. Sixième, Amitié FC, 42 points plus 4. Septième, Kaffrine, 41 points plus 8. Huitième, Djambar, 41 points plus 5. Neuvième, Lusitana, 39 points plus 2. Dixième, Niaritali, 11e Duc, 12e Saloum, 13e Thiès FC, 14e Ndiambour, 15e Seneps et 16e RS Yoff. À l'issue de cette 30e journée de Ligue 2, seuls 9 buts ont été marqués. Le meilleur buteur avec 15 buts relève de Kaffrine. Il s'agit de Mapatembo, donc de Kaffrine, suivi de Sekou Silla du Stade de Mbour qui a 13 buts. Richard Sagna à la Douane et Mohamed Sall RS Yoff, Mohamed Sek RS Yoff termine 3e avec 11 buts marqués. Les équipes de Seneps Excellence et RS Yoff sont rétrogradées en National 1 à l'issue donc de cette saison. Seneps Excellence qui termine 15e a glané 27 points, a gagné 6 matchs, fait 9 fois match nul et perdu 15 rencontres. L'équipe a marqué 20 buts et en a encaissé 36. C'est la troisième plus mauvaise défense de ce championnat devant RS Yoff qui en a encaissé 38 et Djambar 37. RS Yoff n'a que 24 points, a gagné seulement 4 rencontres, réalisé 12 nuls et perdu 14 matchs. Yoff a marqué 24 buts, en a encaissé 38. C'est la plus faible défense en Ligue 2. Nous changeons de continent, c'est pour parler de la Coupe du monde de football qui se déroule aux États-Unis avec le programme des quarts de finale qui débute le vendredi 4. Le vainqueur du match Inter-Fluminense qui se joue aujourd'hui à 19h sera opposé au vainqueur de Manchester City Al Hilal qui se déroule également cette nuit. Samedi 5 juillet, Palmeiras affronte Chelsea à 3h, c'est-à-dire dans la nuit du vendredi à samedi. Toujours le samedi 5, le Paris Saint-Germain va jouer contre le Bayern Munich, ce sera à 18h. Toujours le 5 juillet, le vainqueur du match Real de Madrid de Juventus de Turin, qui se joue le mardi 1er juillet, va affronter le vainqueur du match Dortmund contre Monterrey, qui se joue dans la nuit du mardi au mercredi. Retour chez nous, c'est pour parler de la balle orange avec l'Afrobasket 2025 qui va se dérouler à Abidjan. Après une première phase à Dakar, l'équipe nationale du Sénégal féminine de basketball est arrivée à Saly pour la suite du stage de préparation qui se poursuivra jusqu'au 21 juillet avant le départ pour Abidjan où l'édition 2025 de l'Afrobasket féminin se tiendra. Ce sera du 26 juillet au 3 août. Je vous rappelle que maintenant l'équipe nationale du Sénégal est complète. Et nous terminons par la lutte sénégalaise, un sport bien de chez nous. Moustapha Senghor, plus connu sous le nom de site de l'écurie Ramsar, est suspendu pour une période de 2 ans. Cette décision d'inéligibilité prend effet du 24 novembre 2024 au 23 novembre 2026. Cette décision est motivée du fait du refus du lutteur d'être contrôlé après son combat contre Modulo. Son manager, Max Bargan, prend également la même sanction. Une sanction qui va impacter sur son combat contre Balagaï. Une décision qui soulève beaucoup d'interrogations. Pourquoi attendre ce moment pour prendre la décision qui va payer le manque à gagner du promoteur? Les prochaines heures nous édifieront. Cette information sur la lutte met un terme à ce magazine sportif de Sport. Un grand merci à Ibrebité Mansour Khan qui était à la réalisation, à la technique donc. Aux caméras, il y avait Abdou Fall et Gora Sala à la présentation, Muntaga Madoussar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.